Avez-vous déjà senti que, autant que vous essayez d'être une bonne personne, le monde ne semble pas revenir? Vous aidez les autres, dites toujours « oui », évitez les conflits. Mais à la fin, personne ne valorise ce que vous faites. Si cela vous est arrivé, alors peut-être que le problème n'est pas le monde, mais la façon dont vous vous positionnez. La vérité est qu'être trop bon peut être le plus grand obstacle de votre vie. Et qui a compris cela mieux que quiconque était Nicolas Machiavel. L'un des penseurs les plus controversés de l'histoire. Beaucoup croient que Machiavel a défendu que la froideur et la manipulation. Mais en fait, leurs enseignements vont bien au-delà de la politique. Ils montrent comment les relations humaines fonctionnent vraiment et pourquoi ceux qui essaient de plaire à tout le monde finissent par être les premiers à être laissés pour compte. Donc, si vous sentez que les gens profitent de votre bonne volonté, faites attention. Machiavel peut avoir la réponse à votre problème. Dès le plus jeune âge, on nous apprend qu'être une bonne personne signifie plaire aux autres, être gentil et éviter les conflits. Mais ce que personne ne nous dit, c'est que dans le monde réel, être trop bon peut être cher. Pensez-y. Avez-vous fait quelque chose pour quelqu'un qui s'attend à une reconnaissance et, en fin de compte, a été complètement ignoré? Avez-vous aidé un collègue au travail et l'avez ensuite vu recevoir les crédits? Ou peut-être que vous avez fait des faveurs pour un ami qui a disparu quand vous aviez besoin de quelque chose? C'est le sort de ceux qui essaient de plaire à tout le monde, à utiliser puis jeter. Et Machiavel le savait déjà. Il a écrit que « il vaut mieux être craint que aimé ». Une phrase forte, mais porte une profonde vérité. Les gens respectent ceux qui imposent des limites. Lorsque vous dites toujours « oui », vous devenez prévisible, faible aux yeux des autres. Et le pire, vous commencez à vous sentir frustré. Vous voulez être reconnu, vous voulez que les gens voient leur valeur, mais en fin de compte, ils se sentent juste épuisés et sans énergie. Le problème n'est pas bon. Le problème est de penser que la gentillesse illimitée vous apportera du respect. Mais alors, comment trouver cet équilibre? Comment être respecté sans avoir à être cruel? C'est là que les enseignements de Machiavel entrent en jeu. Machiavel est connu pour des phrases percutantes, souvent mal comprises. Mais lorsque nous regardons attentivement ces enseignements, nous réalisons qu'il ne défendait pas la cruauté sans but, mais l'intelligence stratégique. Et pour comprendre cela, regardons 3 principes essentiels de la pensée machiavélique. 1. Il vaut mieux être craint que aimé. C'est sans aucun doute l'une des phrases les plus célèbres de Machiavel et aussi l'une des plus controversées. Mais avant de penser que cela signifie être cruel ou autoritaire, comprenez ce qu'il voulait vraiment dire. Les gens qui veulent être aimés à un tout prix deviennent vulnérables. Si vous avez besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien, n'importe qui peut vous manipuler. Si vous vous inquiétez davantage de l'opinion des autres qu'avec vos propres limites, les gens réaliseront et l'exploreront. La solution? Développer une posture plus ferme. Cela ne signifie pas être agressif, mais imposer le respect avant de demander l'acceptation. En pratique, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous presser de faire quelque chose que vous ne voulez pas, essayez de répondre directement et sans vous expliquer trop. Quelque chose comme « Ah, je ne sais pas, je pense que je peux essayer ». Cela montre l'insécurité. « Je ne peux pas faire ça maintenant ». Court, ferme et sans faire place à la discussion. 2. L'homme est inconstant. Machiavel a noté que les gens changent d'avis en fonction de leurs intérêts. Autrement dit, personne n'est loyal pour toujours. Et ceux qui ne comprennent pas que ces risques soient trahis ou manipulés. Cela signifie-t-il que nous devrions être paranoïques et se méfier de tout le monde? Non. Mais cela signifie que nous ne pouvons pas être naïfs. En pratique, au travail, si vous êtes toujours utile, mais n'imposez jamais les limites, les gens peuvent commencer à vous voir comme une ressource, pas comme respectueuse. Dans les relations, si vous ne vous appréciez jamais, les gens peuvent commencer à vous traiter comme garantie. La solution? Soyez toujours conscient des changements dans les relations
et ne déposez jamais toute votre confiance en quelqu'un sans discrétion. 3. La fin justifie les moyens. C'est peut-être l'expression la plus controversée de Machiavel, et aussi l'une des plus mal comprises. Beaucoup de gens pensent que cela signifie que tout vaut un objectif, mais ce n'est pas tout à fait. Machiavel signifiait que dans certaines situations, des décisions difficiles doivent être prises pour assurer un plus grand résultat. Si vous voulez du respect, vous devez parfois dire non, même si cela génère de l'inconfort. Si vous voulez grandir professionnellement, vous devez parfois prendre des attitudes impopulaires mais nécessaires. Si vous voulez la tranquillité d'esprit, vous devez parfois couper des liens avec des gens qui vous sucent émotionnellement. Cela signifie-t-il passer en revue les autres? Non. Cela signifie être stratégique. Après tout cela, la grande question se pose. Comment trouver un équilibre entre être une bonne personne et en même temps non exploré? Machiavel n'a pas dit que nous devrions être cruels ou insensibles, mais que nous devons avoir une position stratégique. En d'autres termes, nous devons être respectés avant d'être aimés. Voici 3 principes qui aident à trouver cet équilibre dans la pratique. 1. Soyez juste, mais pas naïf. Beaucoup de gens confondent la gentillesse avec la soumission. Aider les autres est positif, mais lorsque cela se produit au détriment de leur propre bien-être, cela devient un problème. Si vous cédez toujours, les gens commencent à voir cela comme normal et vous attendez à ne jamais dire non. Lorsque vous essayez enfin d'imposer une limite, elle est considérée comme quelqu'un qui a changé ou devenu égoïste. La solution consiste à indiquer clairement dès le début quelles sont leurs limites. Ne vous attendez pas à ce que les autres devinent ce que vous tolérez ou non. En pratique, cela signifie « dites oui quand vous voulez vraiment vous aider, pas par pression. Apprenez à dire non sans trop vous justifier. Évitez d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. 2. Le respect à respecter. Le respect est construit avec des actions et une cohérence. Ceux qui essaient d'être respectés uniquement avec des mots, mais n'imposent pas les limites, finissent par être ignorés. Si vous voulez que les gens vous apprécient, vous devez montrer que vous vous appréciez également. Cela signifie agir fermement lorsque cela est nécessaire, sans crainte de déplacer. Cela ne signifie pas être impoli, mais avoir une sécurité dans vos décisions. Les gens qui font preuve de conviction sont naturellement plus respectés. En pratique, si quelqu'un essaie de dépasser ses limites, réaffirmez sa position sans agression. Si vous vous rendez compte qu'une relation est basée uniquement sur ce que vous proposez, réévaluez cette relation. Si une faveur est demandée de manière abusive, apprenez à refuser sans culpabilité. 3. Choisissez où investir votre énergie. Tous les gens ne méritent pas leur attention. Certains vous respecteront pour ce que vous êtes, tandis que d'autres ne seront que autour de ce que vous pouvez offrir. Machiavel a déclaré que nous devrions aborder les bonnes personnes, c'est-à-dire ceux qui ajoutent de la valeur et qui reconnaissent notre importance. Cela ne signifie pas de jeter les gens, mais de comprendre que tous ceux qui approchent ne veulent pas leur bien. En pratique, évaluez les relations authentiques et lesquelles sont basées sur l'intérêt. Apprenez à identifier les comportements de manipulation. N'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne vous apprécient pas. Ceux qui apprennent à équilibrer la bonté et la fermeté gagnent le respect sans avoir à forcer. Des gens comme celui-ci sont considérés comme des cibles fiables, mais pas aussi faciles. Maintenant que vous comprenez comment appliquer ces concepts, une étape est manquante. Consolidez ce changement et transformez votre posture. À ce stade, il était clair qu'être trop bon peut être un problème. Non pas parce que la bonté elle-même est mauvaise, mais parce que sans limite, cela fait de la place au manque de respect et de la manipulation. Machiavel nous a appris que le respect passe avant l'acceptation. Les gens qui essaient de plaire à tout le monde se retrouvent sans leur propre identité, tandis que ceux qui imposent des frontières sont considérés
comme des figures d'autorité. L'équilibre entre la gentillesse et la fermeté est essentiel. Être respecté ne signifie pas être craint, mais être quelqu'un dont la présence et les mots ont du poids. Maintenant, arrêtez-vous et pensez. Combien de fois avez-vous dit « oui » quand vous vouliez dire « non » ? Combien de fois avez-vous cédé juste pour éviter les conflits ? Si vous sentez que cette vidéo avait un sens pour vous, il est temps d'agir. Laissez dans les commentaires. Quelle a été la situation que vous avez réalisé qu'être trop bon vous faisait du mal ? Si ce contenu vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'apprendre à imposer. Et si vous voulez plus de réflexion sur la philosophie et le comportement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas perdre les vidéos suivantes.